Bonsoir à tous, bienvenue au journal d'ABK Télévision. Voici les titres. Le délégué du gouvernement a installé ce mardi 21 mars une nouvelle équipe coordonnatrice du marché Mbopi. L'émission spécifique de cette équipe dans ce journal. Les femmes sur le toit de l'Afrique centrale, des activités relatives au Salon international des voix des femmes annoncées du 22 au 25 mars 2017. Enfin, en sport, la FIFA a radié à vie un arbitre ghanéen pour avoir manipulé les résultats du match Afrique du Sud-Sénégal lors des qualifications du Mondial Russie 2018. C'est tout pour les unes de ce journal. Le développement dans quelques poussières de secondes. Rebonsoir à tous et merci d'être avec nous. En environnement, ce 21 mars est la journée internationale des forêts. Les forêts couvrent les 1/3 de la planète et elles jouent des rôles fondamentaux, à savoir protéger contre les dangers naturels, servir de refuge pour les espèces et bien d'autres. Nous détaille Michel Sellet. Les forêts et l'énergie, tel le thème de la Journée internationale de la forêt qui se célèbre tous les 21 mars de chaque année. Pour l'année 2017, cette journée met en avant la valorisation des bois provient des forêts à l'échelle mondiale. Une occasion de souligner l'importance des arbres et des régions boisées, ainsi que la manière dont ils nous nourrissent et nous protègent. En ce qui concerne les produits de la forêt qui sont utiles pour nous, le bois et l'énergie favorisent un développement économique car il contribue à la revitalisation de l'économie rurale et stimule le développement des entreprises. La particularité de cette année met la lumière sur l'importance de l'énergie du bois dans la vie de nombreuses populations, permettant un développement durable et atténuer le changement climatique. Par ailleurs, en ce qui concerne le changement climatique, qui fait référence aux moyennes températures dues aux activités de l'homme, entraînant l'augmentation des gaz à effet de serre qui sont un danger pour l'homme. Le réchauffement de la planète qui accroît, d'où un danger de l'écosystème et les personnes qui l'entourent. Malheureusement, l'on ne peut se passer du changement climatique, mais des moyens sont mis en œuvre par des politiques gouvernementales et environnementales comme l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation par les populations et promouvoir le développement durable. Les forêts, en gros, sont importantes pour nous en énergie, en eau et en aliments. En santé, le monde célèbre tous les 21 mars la journée mondiale de la trisomie 21. En cette 12e édition, dont le thème permet aux personnes atteintes du syndrome de Down de s'exprimer, d'être entendues et d'influencer les politiques et les mesures gouvernementales. Serge Lombo nous présente cette pathologie très peu connue dans notre société. La trisomie 21 ou syndrome de Down n'est pas une maladie, mais une malformation congénitale. Elle est due à la présence d'un chromosome supplémentaire sur la 21e paire de chromosomes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir au total 46 chromosomes, l'individu trisomique en possède 47. Ce qui crée des conséquences physiques comme l'hypotonie, c'est-à-dire la diminution du tonus musculaire, ainsi que la tête légèrement plus petite que la norme et bien d'autres. Des conséquences intellectuelles également sont à noter. Tous les individus trisomiques souffrent d'une déficience intellectuelle, mais elle peut être différente selon les individus. Le quotient intellectuel moyen est de 50, alors que la norme se situe entre 85 et 120. L'atteinte globale des fonctions intellectuelles ne permet cependant pas une intégration sociale complète en dépit de leur caractère amical et jovial. Plusieurs autres malformations sont observées chez les personnes atteintes du syndrome de Down ou de la trisomie 21. Entre autres, la malformation cardiaque, la malformation digestive, oculaire et la malformation de l'appareil urinaire. Il existe des moyens de dépistage de la trisomie 21, comme par exemple le test sanguin. Il s'effectue au 4e mois de la grossesse et permet de calculer le risque qu'a le fœtus de porter une trisomie 21. Si la trisomie 21 demeure la cause principale du retard mental chez les personnes déficientes intellectuelles, elle reste mal connue du grand public. Une journée mondiale a donc été mise à cet effet en place
avec le soutien des Nations Unies dans le but de mieux informer les populations sur cette maladie et ses traitements. La journée mondiale de la trisomie 21 se célèbre tous les 21 mars de chaque année. Rappelons que la 12e édition de la Journée mondiale de la trisomie 21 invite les pouvoirs politiques ou alors les pouvoirs publics à prendre en compte les personnes atteintes du syndrome de Down, entendez, trisomie 21. Économie, le marché Mbopi a désormais une nouvelle équipe dirigeante. Cette équipe coordonnatrice a été installée ce jour par le délégué du gouvernement, ceci après une enquête qui a abouti au démantèlement d'un réseau douteux au sein du marché, nous dit Dideron Guémacon, qui nous présente les missions spécifiques de la nouvelle équipe dirigeante du marché Mbopi. Cette cérémonie est la suite de l'enquête au sein du marché Mbopi qui a abouti au démantèlement et à l'éradication d'un réseau de falsification de documents au nom de la CUD. Ce 21 mars, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a procédé à la désignation de 2 représentants des commerçants du marché Mbopi. Nos champs d'action concrets: protection totale des espaces marchands, lutte contre l'occupation anarchique des constructions sans autorisation authentique du délégué du gouvernement, la circulation dans le marché, c'est-à-dire ouverture des voies d'accès, gestion des espaces aménagés pour la manutention, c'est-à-dire dépotage conteneurs ou autres chargements, gestion des connexions de branchement d'électricité, d'eau et de téléphone, entretien des points de protection d'incendie. Toute autre mission à eux confiée par le délégué du gouvernement. Une descente qui a mis aux prises la communauté urbaine et les commerçants qui n'ont pas manqué de dérouler leur chapelet de doléances. Le flou qui existait jusqu'à hier dans ce marché a atteint des proportions qu'il fallait l'intervention de la tutelle. L'équipe, que dirige désormais Martine Lodiot, a pour mission de protéger les espaces marchands, de lutter contre l'occupation anarchique, les constructions sans autorisation authentique du délégué du gouvernement. La liste est loin d'être exhaustive. La désignation de cette nouvelle équipe ouvre une nouvelle ère de l'histoire du marché de Mbopi. Cette nouvelle équipe dirigeante du marché Mbopi, coiffée par Martine Guedjo, a donc du pain sur la planche, surtout en ce qui concerne l'occupation anarchique de l'espace public. Société, le Salon international des voix des femmes, présenté ce jour lors d'une conférence de presse. Le concept vise à développer la constance des nouvelles voix de femmes de l'Afrique centrale sur les scènes internationales. Emeran Biasso et Pamphile nous informent dans ce reportage. Une voix parmi tant d'autres qui soutient le Salon international des voix de femmes qui se déroule du 22 au 25 mars à Douala. Le projet Femmes de scène d'Ébène, né au retour du Massa, dont l'ambition majeure est de développer la présence de nouvelles voix de femmes de l'Afrique centrale sur les scènes internationales et sur les rails. Pour expliquer les motivations et les différentes attractions autour de cette première édition, une conférence de presse s'est tenue ce 21 mars à Bonapriso en présence de journalistes et hommes de culture. Cette circonstance a permis aux différents artistes conviés à prendre part aux différents showcases à venir de donner leur lecture sur le concept. Moi, je pense que c'est une très belle initiative de la part du public de mettre en place un tel salon pour pouvoir évaluer les chanteuses de l'Afrique centrale. Et moi, je pense que peu importe le fond ou encore ce par où on est passé pour y arriver. Pamela Badjogo du Gabon, finaliste du prix découverte RFI, Laure Noir du Cameroun, Geneviève Matibaye du Tchad et Fanny Faya du Congo, sélectionnés pour les 8e Jeux de la francophonie d'Abidjan, feront des scènes pour se faire découvrir davantage par le public camerounais. Une initiative qui permettra également de faciliter la rencontre et l'échange entre tous les jeunes acteurs de la filière musicale d'Afrique centrale. Une idée que soutient le président de Scène d'Ébène. Le salon, c'est pour permettre à des jeunes chanteuses d'Afrique centrale de leur faciliter l'accès sur la scène internationale, de
faciliter la rencontre déjà avec les diffuseurs, de faciliter les échanges entre elles. On définit aussi le salon comme une passerelle pour l'international, pour les jeunes artistes que souvent personne ne connaît, même dans leur propre pays. La cérémonie d'ouverture est donc prévue demain à l'Institut français de Douala avec en affiche L'Or Noir et Fanny Faya. Les activités de ce salon international des voix des femmes sont annoncées et vont se poursuivre du 22 au 25 mars dans les différents lieux à l'instar de l'Institut français de Douala. En culture, ce 21 mars est une occasion pour célébrer l'expression et les belles paroles, pour promouvoir la lecture, voire honorer les poètes. Liliane Fauguin nous parle de la Journée mondiale de la poésie. La Journée mondiale de la poésie, commémorée le 21 mars de chaque année, célèbre l'une des formes d'expression, d'identité linguistique et culturelle les plus précieuses de l'humanité. Pratiquée à travers l'histoire, dans toutes les cultures et sur tous les continents, la poésie parle à notre humanité commune et à nos valeurs partagées en transformant les plus simples des poèmes en un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix. L'Assemblée générale de l'UNESCO, lors de sa 30e session qui s'est déroulée à Paris en 1999, a adopté pour la première fois le 21 mars comme journée mondiale de la poésie. Cette journée est l'occasion d'honorer les poètes, de faire revivre la tradition orale, de promouvoir la lecture et l'enseignement de la poésie. Cette journée est également l'occasion de favoriser la convergence entre la poésie et les autres arts comme le théâtre, la danse, la musique et bien d'autres, et d'accroître également la visibilité de la poésie dans les médias. Pour plusieurs poètes, la poésie est une fenêtre sur l'époustouflante diversité de l'humanité. À présent du sport dans ce journal, de nouveaux joueurs dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Dans la liste des 23 Lions convoqués par le sélectionneur national Hugo Bross, en vue des 2 matchs amicaux contre la Tunisie et la Guinée-Bissau, figure certains joueurs qui avaient répondu absents au cours de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Que sont ces joueurs ou alors qui sont-ils? Constant Elon nous donne la réponse. En janvier dernier, le sélectionneur national des Lions indomptables Hugo Bross convoquait alors une liste de 27 présélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, liste qui avait été boudée par la plupart des cadres de cette équipe nationale. Pour cette rentrée au sein de la tanière, le sélectionneur national des Lions indomptables du Cameroun, le Belge Hugo Bross, a convoqué 23 joueurs. 23 joueurs qui ont répondu présents en temps et en heure. L'un des faits marquants est la participation de 2 joueurs qui avaient boudé la première liste d'Hugo Bross en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Le néo-marseillais Zambo Anguissa qui prend part au stage des Lions indomptables du côté de la Belgique depuis hier soir. La présence de Choupo-Moting venu d'Allemagne. Ces deux-là avaient désincliné l'offre du sélectionneur national des Lions indomptables pour la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Mais un fait marquant peut retenir notre attention. La discipline qui règne dans cette équipe nationale. Car depuis plusieurs années, tout le groupe n'avait jamais répondu présent dès les premières heures du stage des Lions indomptables. C'est donc dire que Hugo Bross est en train d'imposer sa patte au sein des Lions indomptables du Cameroun. Pour rappel, les Lions indomptables affronteront le 24 mars prochain en Belgique les Aigles de Carthage de Tunis et en deuxième rencontre, ils retrouveront le Sili national de Guinée. Hugo Bross est en marche pour la Coupe du Monde 2018. Le retard pris par les Lions indomptables du Cameroun, ceci devrait les pousser à être de plus en plus concentrés pour que le public camerounais puisse être de la partie dans le pays de Vladimir Poutine. Avec la présence de ces 2 nouveaux joueurs dans la tanière des Lions indomptables, les résultats seront vivement attendus. Toujours en sport, la FIFA, Fédération internationale de football association, a congédié à vie un arbitre ghanéen pour avoir manipulé les résultats du match Afrique du Sud-Sénégal lors des qualifications du mondial Russie 2018. Sandrine Kay nous dévoile l'identité de cet arbitre. L'arbitre ghanéen Joseph Lamptey a été suspendu lundi à vie par la Fédération internationale de football association en abrégé FIFA pour avoir manipulé le résultat du match Afrique du Sud-Sénégal le 12 novembre dernier en qualification du mondial Russie 2018. Match à l'issue duquel l'Afrique du Sud avait remporté la rencontre avec un score de 2-1. Le 22 novembre, la Confédération africaine de football avait décidé de suspendre Joseph Lamptey pour 3 mois pour avoir accordé un pénalty
penalty pour une main qui n'existait pas. Après enquête de la FIFA, le directeur du jeu a été reconnu coupable de manipulation d'un match pour avoir influencé illégalement le résultat. En revanche, toutes les charges pesant sur l'arbitre ghanéen David Lionrad ni Larte Larea, dont le comportement a également fait l'objet d'une enquête, ont été rejetées par l'instance disciplinaire de la FIFA. À l'international, tout d'abord au Burundi, un commissaire de police a été retrouvé mort. Selon la principale ligue de droits de l'homme du pays, une soixantaine de cadavres victimes d'assassinats isolés ont été découverts depuis le début de l'année. La synthèse de cette actualité et bien d'autres informations avec Sandrine Kay. Ce lundi soir, de nombreux sujets ont été survolés par 5 des 11 candidats à la présidentielle conviés à débattre sur TF1. C'était la première fois que des prétendants à la magistrature suprême débattent avant même le premier tour et plusieurs participants ont déploré l'absence des autres candidats, à commencer par Marine Le Pen. La chef de file du Front National reste la favorite des sondages qui la disent tous battus au second tour par Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Une foule immense à Diyarbakir pour célébrer le Nowruz, le nouvel an Kurd, mais beaucoup moins de monde que les années précédentes. La Turquie étant en alerte maximale après une série d'attentats, les célébrations ont été interdites à Ankara et à Istanbul. Dans la grande ville du sud-est du pays, à majorité kurde, le couvre-feu a été partiellement levé, mais les mesures de sécurité sont draconiennes. Au Burundi, un colonel de police a été retrouvé mort ce lundi à Bujumbura. Selon ITK, la principale ligue des droits de l'homme du pays, une soixantaine de cadavres victimes présumées d'assassinats isolés ont été ainsi retrouvés depuis le début de l'année. Interdite depuis début janvier, la ligue ITK dit avoir recensé 22 cadavres découverts en janvier, 17 en février et 24 au cours des 3 premières semaines de mars. Le souverain pontife a reçu pour la première fois le président rwandais Paul Kagame au Vatican. Lors de cette visite inédite, le pape François est largement revenu sur le rôle de l'Église lors du génocide de 1994. L'entrevue n'a duré qu'une vingtaine de minutes, mais devant le président rwandais Paul Kagame, le pape François ne s'est pas dérobé, même s'il n'a pas présenté d'excuses officielles au nom de l'Église pour le génocide de 1994, comme le réclame Kigali. C'est tout pour le journal de ce 21 mars, mais avant de partir, les titres qui l'ont meublé. Le délégué du gouvernement a installé ce mardi 21 mars une nouvelle équipe dirigeante du marché Mbopi. À la tête, Martine Guedjo, dont les missions spécifiques seront entre autres d'éradiquer l'occupation anarchique de l'espace public. Les femmes sur le toit de l'Afrique centrale, le Salon international des voix des femmes a été présenté ce jour lors d'une conférence de presse. Les activités de ce salon débutent dès demain le 22 mars et s'étendra jusqu'au 25 mars dans les différents centres ici à Douala. Alors, pour terminer en sport, il y a la FIFA qui a radié un arbitre ghanéen pour avoir manipulé les résultats du match Afrique du Sud-Sénégal. C'était lors des qualifications du mondial Russie 2018. Voilà, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur ABK Télévision dès demain quand il est 19h30. D'ici à là, portez-vous bien.